Ok, c'est le Dr Sylvain Codan, enseignant-chercheur à l'UFR de sciences économiques de gestion de l'Université Cocody Abidjan et chercheur également au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Je présente ce matin sur le dispositif de libre circulation au sein de la CEDEAO, les forces et faiblesses. Il faut dire que la CEDEAO en 1979 a élaboré un protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement de personnes. Et ce dispositif est complété également par le Code de la citoyenneté de 82. En fait, ce dispositif garantit la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO sans la libre entrée, sans visa et sans frais, pendant 90 jours. Ensuite, si l'individu désire demeurer dans un pays de résidence, il doit faire la demande d'une carte de résident. Mais cette obligation de carte de résident a été supprimée par la carte d'identité biométrique, CEDEAO qui rentre en vigueur depuis 2015 et dont le Sénégal a été le premier pays à la mettre en œuvre. Et le droit d'établissement, c'est la capacité également pour un ressortissant CEDEAO dans un pays membre de pouvoir s'établir, c'est-à-dire avoir créé une entreprise et avoir accès aux différents marchés. Et donc, ces différents droits donnent un ensemble de droits aux citoyens, mais également un ensemble de devoirs vis-à-vis des États qui les accueillent. En termes de force, on peut dire que cela a facilité la mobilité des Ouest-Africains au sein de l'espace CEDEAO. On a près de 70% de la mobilité qui est intra-régionale. Et la CEDEAO est la région la plus mobile dans toutes les régions africaines avec 70%. Et en deuxième position vient la région de l'Afrique australe avec 66%. En outre, cela également a facilité le commerce entre les différents pays, notamment le commerce transfrontalier. Mais également, cela aussi a permis le renforcement d'une culture, d'une appartenance à une communauté régionale et cela a également eu beaucoup d'autres avantages. Au niveau des inconvénients, on peut retenir que les différents pays ont manqué d'un peu d'engagement, notamment dans la ratification et dans la domestication des différents textes, mais il y a eu également le fait que certaines dispositions des traités et des protocoles qui ont été signés contiennent des restrictions, notamment des restrictions d'entrée ou bien en termes de conditions, pour des raisons d'ordre sécuritaire, bien pour des questions de santé. Et puis également, en termes de limites, on peut noter également les limites liées à tous ces éléments que nous avons cités. Et nous pensons que l'entrée du Maroc est également une opportunité pour la CEDEAO, mais également le Maroc doit prendre en compte toutes ces dispositions qui concernent la libre circulation des personnes, notamment sur l'incidence que cela va avoir sur sa population, sur son économie, mais également la CEDEAO, c'est un marché, c'est un vaste marché et le Maroc pourrait en bénéficier. Merci.